bon emplacement pour le poste d'observation, à mi-hauteur sur la colline, avec une belle vue dégagée sur la forêt. Un peu plus loin, à 100-150 mètres, j'ai une piste dans la forêt qu'on ne distingue pas bien, mais que je vais mettre sous surveillance pour l'exercice. Je vais démarrer le job maintenant. Donc l'objectif, c'est de travailler vraiment avec la plus grande discrétion. Là on est en matinée, je me suis donné la journée pour avoir le temps parce que je suis seul. En théorie, il vaut mieux commencer ça le soir. Le soir, au crépuscule, quand il y a encore un peu de lumière, sans lampe évidemment. Donc là je suis sur une coulée qui mène juste à l'abri, enfin l'abri que je vais monter qui est juste en dessous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter un ou deux avertisseurs sonores de façon à ne pas me faire surprendre pendant le travail ou même pendant la nuit. Parce qu'en fait c'est la zone, autant je suis très dégagé sur toute la forêt, autant sur cette zone j'ai aucune capacité à voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Donc le matériel que je vais mettre, c'est du matériel low-tech, mais qui vente, qui neige, même qui pleuve. C'est un matériel qui est hyper fiable et qui fonctionne systématiquement. Je vais faire un essai pour voir si le mécanisme fonctionne bien. Voilà. Donc là on voit bien que si on tire sur ce fil, j'ai une bonne percussion. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais découper une cartouche de 12. De façon à ne garder que l'amorce. Et il faut savoir que dans la forêt comme ça, une amorce de 12, ça s'entend à 500 mètres sans problème, hein. Surtout que je suis côté colline. Donc là je garde juste l'amorce de la cartouche de 12 et je la place au bon endroit. Je vais quand même faire un peu de camouflage, sait-on jamais, des deux côtés. Il faut juste faire attention de ne pas entraver le mécanisme, mais a priori il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté on est bon. C'est que là, j'ai un bon système. Je vais réserver la mousse et les branchages pour le futur camouflage.
Là, je suis à peu près sur 2 mètres. Il manque encore un petit peu. Sur 1 mètre, 1 mètre 20. Pour dormir, ça sera ici. Plus je creuse, moins j'aurai froid.
pour un petit poste d'observation comme ça, j'ai les jumelles infrarouges qui la nuit donnent des bons résultats à 70, 100 mètres maximum et qui me permettent de bien surveiller les alentours de l'abri. La météo m'annonce du -2, -3 demain matin à 7 h du matin. Donc la nuit va être fraîche, pas trop humide parce que j'ai la chance d'être en période anticyclonique, donc a priori pas de pluie, mais bon, il y aura certainement du gel un petit peu partout, dans les bas-fonds et dans les sous-bois. Il faut savoir que la nuit va tomber assez vite, vers 18 h. Ici, il fait quasiment complètement noir. Alors, en termes de lumière, j'ai vraiment le minimum. J'ai une toute petite veilleuse qui me permet de me repérer à l'intérieur si je dois me lever pendant la nuit. Pour le feu, évidemment, pas de feu, puisque c'est un exercice qui est axé sur la furtivité. Alors niveau nourriture, je suis au strict minimum aussi. Bon, en théorie, il est recommandé de ne pas manger à l'intérieur, par rapport aux odeurs. Donc voilà l'abri, là je suis à une vingtaine de mètres, donc j'ai pas laissé de lumière à l'intérieur. Donc il n'y a pas grand chose à voir, hein, en pleine forêt. Voilà l'abri de nuit. Donc là je vois à peu près à 70 mètres. Mais s'il y a des animaux, je les verrai à une centaine de mètres parce qu'il y a les yeux qui brillent. Donc on les voit nettement, ils se distinguent nettement dans le paysage. Même les plus petits animaux, on les voit très très bien. Des températures légèrement négatives cette nuit pour ce premier bivouac de 2022. Là dans les sous-bois, dans les clairières et dans les bas-fonds, je vois que c'est bien givré. Bon là dans l'abri c'était quand même très protégé, c'est un peu humide mais c'est très protégé. Alors cette année, il paraît qu'on ne dit pas bonne année mais on dit bonne chance. Alors quand même, moi je vais vous souhaiter une bonne et belle année 2022. Et je vois ce que je n'attendais pas, c'est qu'il commence à y avoir un petit peu de pluie. Ben, ça va permettre de bien vérifier l'étanchéité du bivouac. Il pleut par intermittence depuis ce matin, donc ce ne sont pas des grosses pluies, mais l'humidité commence à s'installer. Bon, à l'intérieur ça va, avec les tapis de sol, les tarpes, plus le matelas, ça va. Cette nuit il a fait quand même bien froid, mais là ça s'est bien radouci, donc ça va, c'est agréable. Je plierai le campement vers 18 h, 17 h 30, 18 h, de façon à pouvoir travailler dans l'obscurité, mais en y voyant quelque chose quand même. Je laisserai le moins de traces possible, mais avec tout ce que j'ai récupéré en termes de camouflage, enfin les végétaux que j'ai récupérés qui sont sur la toiture, et puis sur les côtés de l'abri,
ça ne sera pas difficile de tout tapisser, de laisser quasiment aucune trace visible. Ça sera un retour de nuit pour un bivouac qui aura duré un petit 48 heures. J'ai choisi une zone forestière vraiment au plus profond des bois, de façon à être vraiment tranquille et à pouvoir faire une observation la plus discrète possible. Et j'ai vraiment été servi. Du coup, j'ai vraiment strictement rien vu. Il n'y a aucun passage sur la piste en face. Au-dessus, aucun passage à ma connaissance non plus. Les avertisseurs pyrotechniques que j'ai mis en place, les 2 avertisseurs n'ont pas fonctionné. J'ai entendu, je pense, un peu de bruit d'animaux cette nuit, mais vraiment uniquement ça. Alors, la mise en place de ce type d'abri, normalement, pour de la surveillance, on part sur un minimum de 4 ou 5 jours, parce que ça demande une dépense énergétique assez importante. Pour la rentabiliser, il faut y rester quelques jours. Bon, évidemment, on peut le faire pour plusieurs personnes. Là, je l'ai fait pour une personne. Il fait 2,20 m sur 1,20 m ou 1,30 m, ce qui est largement suffisant. Ce qu'il faut, c'est bien déterminer la zone de couchage, qu'elle soit à l'abri. Parce que bon, c'est un poste de surveillance, mais aussi, ça peut servir éventuellement de poste de tir. Donc, vous pouvez le faire à plusieurs. Vous pouvez rester... une semaine, même 15 jours dans un poste comme ça, s'il est bien conçu, il n'y a aucun problème dans la mesure où vous avez l'avitaillement nécessaire. Alors en ce qui concerne le poids du sac, là je suis sur un sac qui fait plus de 25 kg. J'ai pris beaucoup de matériel. Évidemment, quand on est plusieurs, tout ce matériel peut être mutualisé, ce qui fait qu'on allège d'autant les sacs, qui deviennent des sacs avec des poids tout à fait normaux, entre 10, 12 kg, 15 kg. Donc d'où l'intérêt quand même de s'entraîner avec des sacs quand même assez lourds. Bon là en l'occurrence, avec un déplacement en moto, au cœur de la forêt, j'ai quasiment pas marché, hein. J'ai dû marcher une quinzaine de minutes ou 10 minutes à tout casser, donc c'est pas le but non plus de se casser le dos pour faire une présentation vidéo. Sachez que pour l'installation d'un abri comme ça, il y a de nombreuses petites choses, petites techniques, matériels que je peux pas vous présenter sur une vidéo de présentation comme ça, qui nécessite quand même une vraie mise en œuvre, et puis il faut de l'exercice pratique si vous voulez véritablement reproduire ce genre d'abri.